La rosée, qu'est-ce que c'est? Chacun d'entre vous a probablement eu l'occasion de se mettre au volant de sa voiture tôt le matin et de s'apercevoir que le pare-brise est couvert de gouttelettes d'eau, alors qu'il n'a pas plu la nuit précédente. Alors d'où vient cette eau? Eh bien, c'est simplement la vapeur d'eau qui est dans l'air tout autour de nous et qui, pendant la nuit, se condense sur des surfaces qui irradient de la chaleur et sont plus froides que l'air. Pour les plantes, la rosée est une aubaine. Parce que extraire l'eau du sol pour la monter tout en haut d'un arbre de 40 mètres de haut, eh bien, ça demande pas mal d'efforts. Et donc, quand la rosée dépose de l'eau directement sur les feuilles, eh bien, c'est une chance que les plantes ne veulent pas laisser passer. Il y a deux mécanismes d'interaction entre la rosée et les plantes. Le premier, l'absorption foliaire, c'est simplement le fait que les gouttelettes de rosée vont être comme aspirées à l'intérieur de la feuille. Mais malheureusement, seulement certaines espèces de plantes sont capables de faire cela. Pour ma thèse, je m'intéresse au second cas, qui est la suppression de transpiration, car toutes les plantes dans le monde sont capables d'en bénéficier. Alors, la transpiration, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les plantes, évidemment, ne peuvent pas bouger. Et donc, leurs feuilles peuvent se retrouver en plein soleil pendant des heures. Et pour ne pas brûler, eh bien, elles utilisent un mécanisme très similaire à nous autres humains. Elles transpirent, c'est-à-dire qu'elles évaporent de l'eau qu'elles ont extraite depuis le sol jusqu'aux feuilles. Et en évaporant cette eau, eh bien, elles se débarrassent d'un peu du surplus d'énergie que leur envoie le soleil. Oui, mais voilà, le problème, c'est que si les feuilles transpirent trop d'eau trop vite, eh bien, elles risquent de créer des bulles d'air dans les conduits entre les racines et les feuilles. Et là, c'est la catastrophe, car ces bulles d'air peuvent grossir à un point qu'elles vont tuer la plante. Les feuilles doivent donc faire attention à n'évaporer que le minimum d'eau nécessaire. Mais voilà, les stomates, qui sont les pores par lesquels la vapeur d'eau sort des feuilles, sont aussi les points d'entrée du dioxyde de carbone dont se nourrit la plante. Les feuilles doivent donc choisir entre évaporer le minimum d'eau possible et faire entrer le maximum de dioxyde de carbone. Et c'est là que la suppression de transpiration intervient. Car quand les feuilles sont mouillées de rosée tôt le matin, quand le soleil sort, eh bien la plante peut évaporer la rosée au lieu d'évaporer l'eau interne à la feuille. Et donc les stomates vont s'ouvrir en grand, faire entrer le maximum de dioxyde de carbone possible, sans perdre une seule goutte d'eau interne à la plante. Malheureusement, avec le changement climatique, les températures autour du globe sont en augmentation. De même, l'humidité relative est en train de changer, et ces deux paramètres sont la clé du point de rosée. Donc, la fréquence et la quantité de rosée qui se condense dans le monde est en train de changer. Et le but de ma thèse, c'est de comprendre quelles sont les plantes qui vont être affectées par ces changements et quel sera l'impact pour les écosystèmes.